en l'occurrence, ou notamment Sylvanus Olympio, et Dr Fiadio, et ils étaient, donc il y a certaines personnes qui étaient rentrées de la diaspora qui, pour la plupart, étaient envoyées par leurs parents étudier en Europe, mais qui sont rentrés et qui travaillaient concutamment ou qui collaboraient aussi avec les doyens qui étaient sur place, notamment les pas de Souza et tout ça là. Donc, je pense que ce qui se passe aujourd'hui aussi dans la diaspora, eux, ils ont pu trouver le moyen de fusionner leurs ressources et ils ont pu travailler en symbiose pour arriver au bon port qui est l'indépendance. Donc, moi, j'essaie de mettre un peu l'accent ou de mettre un peu en exergue et ces petits trucs qui vont beaucoup nous aider. Je vais aussi parler de Sylvanus qui, entre-temps, avait été condamné injustement, évidemment, par l'administration coloniale parce qu'il était rentré avec ses pécules qu'il a retiré de l'UIC. Mais il avait été condamné, ses droits civiques lui ont été civils et civiques, les deux, lui ont été retirés par le colon, mais là, il n'a pas baissé les bras. À tel point que l'élection, je pense, c'est l'élection de 58 ou 56, à laquelle il n'a pas participé. 58. 58, ok. C'est 56. Parce que je pense que 56, ils ont boycotté, ils sont pas partis. C'est 56, ok. Donc, ensuite, 58, donc, ils ont 50... tout fait. Oui. 58, ils ont tout fait pour y aller parce que l'observateur de l'ONU est arrivé à copier. L'haïtien, là, je crois. Hein. Ouais, Mars d'Orsainville, ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc, vous voyez, et puis, Kodjo a dit quelque chose de très important aussi, c'est que c'est une chose à ne pas négliger. En cette période, il nous a donné la liste des 21 personnes, ou certains, qui sont battus, ses frères Kabia, ses antisémos, qui étaient des engagés, des nationalistes qui sont battus dans le temps, et c'est en leur hommage qu'il y a aujourd'hui le monument du Pia, qu'on célèbre le 21 juin, et on appelle ça martyr de Pia. Et puis, nous n'oublions pas non plus les combats, ces vaillants guerriers qui se sont battus. Même le dernier combat, je pense qu'il y a eu avec les Allemands à l'intérieur du pays, c'était ça, c'est pas contre les Français, mais c'était contre les Allemands. On appelait ça, c'est un combat acharné entre les concombats qui voulaient à tout prix aussi et ils ne voulaient pas du tout accueillir les Allemands. Donc, je pense quand même que du nord, de l'extrême nord, si nous parlons de Sankarija, de Namoro Karamoko, de l'extrême nord, c'est cassé d'Apan jusqu'au sud. Il y a eu des grands nationalistes, des grands indépendantistes et des ablodéviaux. Donc, Kodjo l'a dit, quand on parle de cette terminologie ou cette expression ne doit pas être clivant, quand on parle d'ablodéviaux, on ne parle pas que des Brésiliens ou les métis Olympio, Wilson, Sylvani et de Souza. Non. Il y a des ablodéviaux ou ces nationalistes, les indépendantistes, qui ont refusé de collaborer avec comment il s'appelle, l'administration coloniale, de Lomé jusqu'au nord. Donc, pour certains d'entre nous, moi je dis, moi qui viens du village de la Veille, quelque part, je n'ai pas d'ancêtre ou d'arrière-grands-parents qui est, en fait, que je connais, qui a combattu dans le temps, mais je sais quand même que par vision aujourd'hui, je m'appelle aussi Abrolevio. Parce que je crois fermement à une indépendance totale du Togo, une indépendance économique, financière, politique. Je crois à la non-soumission, je combats l'impérialisme. Donc, c'est un héritage que nos ancêtres nous ont laissé et je me proclame aussi à Blodevio. Donc, c'est une chose très importante que nous devons savoir. Donc, et puis, j'aimerais aussi dire qu'il y a une différence entre l'obtention de notre indépendance et la proclamation de l'indépendance. L'indépendance elle-même a été obtenue, il ne faudra pas l'oublier, en 58. Donc, de 58 jusqu'à 60, le Togo est plus ou moins le seul dans ce cas, avec l'Haïti, évidemment, parce que je pense que les Haïtiens aussi ont fait la même chose. Ils ont payé leur dette coloniale. Ils ont également payé leur dette. Donc, il n'y a que 2 pays au monde qui est payé qui a payé leur dette coloniale. Donc, de 58, Olympio s'est dit, et puis c'est des dettes que
l'administration coloniale a dû gonfler avec les collabos, hein, parce qu'ils savaient. Donc, ils ont gonflé. Mais Olympio s'est dit non, je vais me donner le temps avant de proclamer notre indépendance. Pas que lui, hein, avec ses compagnons, évidemment. Il a envoyé des Togolais à l'extérieur à aller apprendre tel métier, à aller prendre ça, des affaires de l'État. De la gestion de l'État. Ceux qui doivent aller au Sénégal sont partis. Ceux qui doivent partir en Allemagne sont partis. En Yougoslavie, il y en a qui sont partis. En Russie, il y en a qui sont partis. Aussi. En Israël, il y en a qui sont partis. Ils sont partis apprendre la gestion d'un pays, comment ça se fait. Et c'est au bout de ces 2 ans, quand les gens étaient bien formés, il a décidé, nous sommes prêts. Et au même moment, il y avait une gestion drastique des fonds du pays. Il a pu payer les dettes et puis, paf, il est parti dans l'indépendance. Ouais, ce que tu viens de dire, tu veux passer de la gestion drastique, c'est que c'est vrai qu'il avait un peu serré les ceintures. Ah, je viens, Monsieur Signato. Donc, en cette période, c'est ce que certains historiens, hein, nous disent que ouais, mais c'est normal. La gestion était drastique ou je dirais sérieuse pour quand même d'abord payer la dette coloniale, avoir la main libre pour que à partir de 60, en 1960, après la proclamation de notre indépendance, le Togolais puisse jouir de toutes ces richesses. Et de 58 là jusqu'à 60, on peut citer l'exemple de l'hôtel Les Bénés. C'est pas le Béné, mais Les Bénés. Il a dit, ben écoutez, c'est le plus grand chantier, le plus grand hôtel qu'il a construit pour que le Togolais en prenne soin. Et on parlera un peu des projets comme les barrages de Climé, en l'occurrence, et la construction du lycée de Tocoin et bien d'autres. Donc vous voyez, mais bon, vu que la première étape, c'est de parler de la période avant l'indépendance. Maintenant, après, on va voir ce que après l'indépendance jusqu'à ça, on verra ce qu'on va dire. Merci. Je m'en arrête là pour l'instant, Monsieur Signato. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a le port autonome aussi, hein. C'est lui qui l'a lancé les travaux. Mais ça, c'est après 60, donc il a posé la question. Ah oui, c'est vrai. C'est pourquoi je n'ai pas voulu je vais trop vite. Ok, merci. Je voulais juste rajouter que c'est de là est née l'idée de la création des bourses d'études pour les compatriotes qu'il envoyait à l'extérieur. Que voilà comment est-ce que ce monsieur a rêvé le Togo, a pu réunir tout le monde, parce qu'à l'époque, ce n'est pas tout le monde qui parlait français. Certains parlaient allemand, certains parlaient anglais et d'autres leur vernaculaire. Mais il a su quand même fédérer tout le monde. Je voulais vous donner des chiffres, mais ça sera un peu ennuyeux parce que quand je vais commencer, je vais vous donner les inscrits, les votants. Comme ça, vous allez voir comment est-ce que la partie septentrionale, le septentrion du Togo, a voté massivement pour les indépendantistes. Donc, cette histoire de Ablorevio, que les gens pensent seulement que c'est des gens du Sud ou c'est des gens d'Anéro, machin. Moi, je viens de laver. Sylvanus Olympio a installé une S3G dans la V là-bas à Mwepe. Donc, il y a plein de choses qu'il a fait dans la V parce que c'est une bastion des nationalistes. Il y en a plein de nos parents qui ont combattu, qui étaient à leur côté. Il y a des anecdotes qui disent qu'il voulait même prendre une femme de Mwepe pour femme, machin, qu'il dormait à Mwepe. Bon, c'est des histoires que les gens racontent. Je l'ai jamais lu dans un bouquin. Scientifiquement, je veux parler. Et donc, c'est un monsieur qui a su rassembler par sa simplicité. Nous ne disons pas que Sylvanus Olympio, c'est un ange. Il faut que ça soit clair. Nous parlons, nous faisons l'éloge de ce grand homme. Parce qu'un homme n'est jamais un dieu. Un homme n'est pas parfait. Il doit avoir, excusez-moi, des travers ou des points noirs dans sa vie. Ça, on s'en occupe. Vite, fermez votre micro, Wescal. Fermez votre micro, voilà. Et donc, et c'est comme ça que ce grand monsieur, et c'est un rêve, hein, le Togo. Beaucoup de personnes pensent que le Togo, c'est juste un territoire. Le Togo, c'est un rêve. Ce que nous ont laissé nos grands-parents, c'est un rêve. Sinon, à la base, le Togo n'allait même pas exister. Le Togo allait être rattaché au Bénin, d'Aroumé. Et donc, le Togo n'existerait pas. Mais nos parents ont commencé d'abord par une lutte très, très, très atroce. Ils ne lâchaient rien, ils se battaient.
c'est leur détermination. Et c'est pour ça que sur comment on appelle, sur le monument de l'indépendance, ils ont mis par ta foi et ta force. Vous connaissez la suite. Si vous la connaissez pas, je vous invite à aller lire parce que j'ai l'impression que vous refusez la lecture, mais on va vous forcer à lire. Par ta force et ton courage, la nation togolaise est Mais née. pourquoi tu dis ça? Il faut laisser les gens. C'est le jour là où on a parlé de nation. Ouais. Et aujourd'hui, on nous dit que quelqu'un d'autre est pas de nation. Et même, tu sais, les gens qui disent qu'aujourd'hui, le Togo ne forme pas une nation, mais l'embryon a commencé un jour. Quand on nous a réunis tous sous une bannière, ça veut dire que l'embryon commence ce jour. Mais bref, c'est un débat scientifique dans lequel je ne veux pas rentrer. Mais moi, j'adoube ce monsieur qui est très grand, qui a fait de belles choses. On n'a pas parlé de son enfance parce que, tu sais, c'est comme si on va un peu... bon, bref, je laisse tomber. Mais Kojo, il faut avoir le courage de le dire. D'abord, avant qu'on ne passe à la seconde phase, tu as dit deux choses. Non, un instant, Eric. Eric, d'abord, on t'entend très faiblement. C'est toi notre hôte, on veut que tu sois là, s'il te plaît. Et quand je voudrais parler de... Tu as dit tout à l'heure que si tu as les chiffres, hein, les données scientifiques qui ont prouvé que de l'extrême nord à l'extrême sud, tous les Togolais et toutes les Togolaises massivement ont voté pour l'indépendance. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes surfent sur, en fait, ce que les colons avaient, ou l'administration coloniale, hein, c'était pas un parti, c'était une association au départ, l'Union des chefs traditionnels du Nord. Ils ont voulu l'utiliser pour dire que, ah ouais, et les gens du culte, c'est du Sud. Non. Les chiffres sont là. Le vote a eu les Togolais dans leur majorité ont voté massivement pour l'indépendance. Et je vais terminer aussi par dire que Olympio, de toute façon, on peut pas parler de lui sans peut-être un peu parler de sa petite personne. C'est un monsieur qui est très, très intelligent. Le doyen Claude Amégambi vous l'a dit la dernière fois que au Togo, en son temps, c'était pas le CEPD, mais le CEP. On parlait du train de 8 heures, je crois. Quand tu rates la dictée et que tu as zéro, tu ne comptes. Donc, il était le premier du Togo. Et dans son cursus scolaire aussi, quand il était à Londres, il avait pour camarades de classe les Henry Kissinger, les Kennedy et tout ça là. Et Olympio était le major de la promotion. Oui, il faut le dire. Ah ben oui. Faudra dire bien. C'est une tête bien. Non seulement il se battait depuis l'enfance contre la ségrégation, parce qu'on connaît coup de toi. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu contre les trucs. Et moi, mon grand-père m'en a parlé. Hein. Mon grand-père s'appelait Do Fabianos Mablé. Je sais pas comment lui aussi il a pris Fabianos, mais il s'appelait Do Fabianos Mablé. Et c'est avec lui, avec les monsieur Bougonou, le grand Bougonou. Bougonou Djaneye de Bassa, c'est eux qui allaient acheter le sel à Keta et ramener là-bas. Oui. Et donc, et mon grand-père maternel, mon père est venu le chauffer pour lui dire, ah non, quand on est des vieux, il y a un problème parce que, quand on donne à écussion, il y a des mabeux, et tant on est dit, on donne ça, il y a tout à fait. Donc, que les colons aient remplacé un homme aussi, une tête aussi bien faite avec, il y a des mains. Ah, on parle trop. J'ai pesé, sous-pesé ce qui allait sortir de ma bouche. Donc, s'il le fait, en fait, c'est dommage que dans le temps, en Afrique, hein, je pense que les chefs d'État venaient, que ce soit l'Éthiopien Haïlé Sélassie, le Guinéen, Sékou Touré, et eux tous venaient à Lomé auprès de Sylvanus. Hein. Et puis, j'aimerais vous dire que le projet de la CEDEAO était sur sa table avant qu'il ne meure. Et même le projet dans le temps, c'est OUA, oui. Organisation de l'Union africaine. Oui. Il était la tête pensante ou le père de cette organisation. Donc, voilà ce que, pour la première partie, ce que j'aimerais y ajouter avant que on aborde cette partie assez sensible qui va nous amener à la disparition de ce mythique homme, de notre père de la nation,
et du père de l'indépendance. Lyon, attention, hein. Et Ok. puis, Kojobé, là-bas, en rapprochement avec les tendances où le père Eyadema travaillait avec les enfants de ces gens. La vidéo dont tu parlais, dans l'équipe, il y avait Jonathan Savi de Tové, qui est le père de Jean-Lucien actuel. Donc, ça veut dire que les chats ne font pas forcément des chats. Les chats peuvent faire des fois des chiens. C'est vrai que le père Savi de Tove était un grand nationaliste, mais on a vu on a vu ceux qui sont nés dans la maison mère aussi signer des accords. Donc on ne veut pas parler de ça. On parle de ce grand monsieur, Sylvanus Olympio. Ce monsieur, moi, qui me fait rêver, je ne sais pas comment, mais il me fait tellement rêver. Et la dernière fois, je suis parti lire la biographie de Lumumba, j'ai vu des trucs, je me suis dit, mais amour, mais bon, parlons de Sylvanus Olympio. Parlons de lui. Et j'aime quand on parle de lui parce que, Evenato Mena Medio, Amegbogbo Léa, sinon c'est Sylvanus Benko Vuna, parce que, Amonia, Oduzokudo Yovo sordo wantibe wano mimimi. Aucun envie na no po hona sebe yo honde. Amodo lia. Ce sont des esclaves nés. Amodo be ponlia. Ni oni kuluvi oni. Mia blorivio mini. Nous sommes nés libres. Et personne. Je fais une parenthèse ici pour dire, une parenthèse qui n'a rien à voir avec ce live. Ceux qui pensent que nous discuterons avec ce pouvoir, se mettre la main dans le cul et dans l'œil. Nous sommes des nationalistes. Nous ne discuterons jamais avec ce régime. Et ce régime sait qu'il ne peut pas discuter avec nous. Alors, ceux qui sont en train de plaire aux gens pour aller après discuter, on les regarde. Personne ne discutera au nom de ce peuple togolais. Personne. Personne ne discutera. Il n'y aura ni de transition, quoi que ce soit. Mila Nyonjoe. Point barre. Nimia buta mele ke mila kpo mia togbe mila vado et ni ane mausolée ne la so do me mila diae ne amede hosse et le coup drombé et nous que mille oleshia mille webe amede moi Kodjo je vais dire encore quelque chose ce soir a beaucoup enregistré nano enregistré ni me dit là si caméra va normalement là si caméra moi Kodjo je ne lutte pour aucun parti politique. Je lutte d'abord pour moi et mes enfants. Alors ceux qui ont compris ça, qui m'ont rejoint pour cette lutte, on la gagnera. Mais si quelqu'un dans ce coin de sa tête pense que moi, Mablé Kodjo, il est fils de Yaoma Wena Mablé, je lutte pour quelqu'un. Moi-même, je ne peux pas lutter pour moi. Donc, c'est une parenthèse que je fais. Ma lutte, c'est pour la libération totale du Togo et voire de l'Afrique. Libérons d'abord le Togo, après on parlera de l'Afrique. Parce que j'écoute des inepties, des idioties, des trucs j'entends beaucoup de choses. Par hommage à Sylvanus Olympio, je ne veux pas faire ça ici. Moi-même, je sais allumer une caméra et on en parlera. Sylvanus Forever. Je ne sais pas si vous me recevez, je crois que j'ai un problème de micro, mais on va y aller comme ça quand même. J'ai eu une petite inquiétude. D'abord, je crois que dans les années 50, le premier combat de M. Olympio était l'Union des populations aivées. Je ne sais pas, mais je crois qu'il y a eu un réajustement. Il a parlé plus tard de... Oui, à la base, parce que il trouvait injuste que moi je te donne mon exemple, moi je suis de Mouepé, nos terrains sont de l'autre côté de la frontière. Il trouvait que c'est injuste que certaines personnes se réunissent à Berlin et tracent une frontière et partagent des familles, des maisons en deux. Et donc, il a voulu, c'était d'abord son combat, mais il a très vite réajusté ça. Parce que certains ont voulu instrumentaliser ça contre lui, comme s'il était ethnocentriste ou un truc comme ça. Sauf que même le monsieur n'est même pas élevé. Comment est-ce qu'un non-élevé peut faire une lutte pour des éveillés? On pourra le traiter d'ethnocentriste. Sylvanus Olympio n'est pas élevé. Hein?
Il est togolais par sa mère. Et sa mère, elle, de Kaka, le Korenafruma, d'Apango Bafiri. Donc, et je crois que cette lutte qu'il menait, il voulait mettre, surtout, je peux me tromper, il voulait mettre en exergue le fait que la conférence de Berlin a brisé des familles. Moi, j'ai de la famille à Keta. Pourquoi est-ce que beaucoup de Togolais sont, Nodia Sokpea, les gens viennent du truc là, Nodia Ondia, les gens viennent du Ghana, coup de tort, parce que nous, les Évé, nous avons migré d'Oyo. Nous avons migré d'Oyo. Et donc, la conférence de Berlin nous a fait beaucoup de mal. Et je crois que j'avais un bouquin j'avais un bouquin du peuple évé écrit par un Ghanéen. Malheureusement, je l'ai pas sous la main. Il expliquait comment est-ce que, jusqu'à présent, cette velléité existe, hein. Cette velléité évé existe. Parce que les évé veulent se réunir. Elle existe toujours. Je ne sais pas si au Togo, ça existe toujours parce que j'en ai entendu Thier en parler, mais je sais qu'au Ghana, c'est toujours d'actualité. Bref, Bon, c'est tout ce que je peux dire dessus. J'ai une autre question. D'abord, en préparant ce live, j'ai découvert des choses extraordinaires. Vous savez, la Constitution française d'après-guerre, celle de 46, avait prévu que chaque territoire, chaque colonie ait un représentant à l'Assemblée nationale française. C'est ainsi que les Senghor, les Houphouët, les Maga se sont retrouvés députés de l'Assemblée nationale en France. Mais j'ai découvert que Olympio a refusé ce privilège. Et il a refusé avec tellement d'ironie, c'est-à-dire qu'il leur a dit une phrase qui vraiment, je ne connaissais pas cet épisode. Il leur a dit, nous apprécions l'honneur que vous nous faites, mais le Togolais n'est pas encore prêt, n'est pas encore en mesure de bénéficier de ce privilège. Et il a ajouté, je ne le cite pas nommément, il a ajouté après que nous aimerions quand même qu'il y ait d'autres réformes dans la Constitution française qui permettent au Togo, au peuple togolais martyrisé, qui sont encore sous domination, d'avoir droit à leur indépendance. Mais cette phrase, quand je l'ai lue, mais je ne connaissais pas cet épisode de l'histoire, mais quand j'ai lu ça, ça m'a encore donné une idée de la grandeur de cet homme. On lui proposait, parce que dans le temps, l'une des choses que Senghor vantait, ou bien les partisans de Senghor ont vanté aux Africains, c'est que Senghor, dans le temps, était l'un des députés africains à l'Assemblée nationale en France. Pareil pour Houphouët-Boigny. Mais Olympio a refusé d'y aller parce qu'il rêvait plus grand pour son pays. Je crois qu'il faudrait qu'on en parle assez. Surtout cet épisode, beaucoup de gens ne sont pas au courant de ça. Moi, en tout cas, je n'étais pas au courant. Je l'ai appris en essayant de me documenter pour ce live. Quand ils ont formé le CUT, je t'ai dit à la base, c'était pas un parti politique, c'était une association de guindés, de machin. Et c'est de là qu'ils lui ont proposé. Il a refusé parce que il faut connaître l'homme. Je pense que son enfance a fait de lui ce qu'il est devenu. C'est quelqu'un, sa maman a été, tu vois, des petites ségrégations, et les femmes guerrières, machin, le petit homme est venu à Lomé, comment est-ce qu'on le traitait, et tous ces trucs-là a fait de lui, et sinon de quoi, et ni Amégao avant l'heure. Ce n'est pas quelqu'un qui se laissait faire. Et c'est quelqu'un qui se taisait beaucoup, hein. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. C'est un grand observateur, d'après ce qu'on m'a raconté. Et Eric, dans ta recherche, t'as pas vu que suite à son refus, il y a Meachi et Gruniski qui ont pris la place en tant que député à l'Assemblée nationale française? Absolument. J'ai appris ça, j'ai découvert plein d'autres choses. Le rôle des femmes, excuse-moi, enseignateur, dans le rôle des femmes, j'ai découvert, parce que je me suis dit, mais dans tous ces lutteurs, dans tous ces combattants pour notre indépendance, on n'a pas de nom de femmes. Que je me dis, mais c'est quand même bizarre, c'est surprenant. Mais quand j'ai fouillé, j'ai trouvé quelques noms. Madame Trénou, la fille Il y a Madame Adambounou. Oui, mais Madame Trénou, en tant que la première avocate noire africaine de l'Afrique de l'Ouest,
fille d'un collaborateur de Sylvanus. Oui, Madame Lucia Bailly. Et en fait, j'ai découvert, j'ai appris que ces dames ont financé, aux côtés de Pas de Souza, ces dames ont financé et les voyages de M. Olympio aux Nations Unies. Ces dames ont financé, et comment on dit, ces dames ont financé les études de certains étudiants togolais. Vous avez cité. Oui, en fait, Eric, c'est ce que j'avais dit. Tu sais, les premiers, Kodjo en a parlé un peu aussi, mais sans pour autant trop parler en profondeur. Tu sais, les premiers étudiants euh, ou les premiers doctorants qui sont rentrés de l'étranger, ben, les nationalistes hein, ou les Togolais ont payé ça de leur propre poche. Et pour la plupart financé par l'association des femmes. C'est pourquoi les femmes ont pris une place très, très prépondérante, une place très, très importante dans l'obtention de l'aide, surtout au niveau, dans le financement même de la lutte pour l'indépendance. Je disais tantôt que, ouais, l'une des erreurs, je sais pas si on va considérer ça comme étant une erreur, mais Sylvanus avait tellement confiance parce que son premier bouclier, il faut l'admettre, c'est les femmes de Lomé. Il y a un vieux qui disait, je pense que c'est une fois le vieux Godwin Tété Adjala, j'oublie toujours le nom, hein, c'est l'homme qui me... Adjalogo ou quoi là, qui nous racontait, quand c'est Adjalogo, non, ou Adjalogo. Adjalogo, qui disait que, en fait, Sylvanus, il était aussi très beau, que les femmes l'appelaient, il avait un surnom, Bobovi, comme ils Bobovi, appellent on Jean-Pierre l'appelait Fabre. Bobovi Sylvanus. C'est que les femmes, surtout les femmes dans le temps c'est les femmes qui avaient beaucoup plus d'argent. Aujourd'hui, on parle de Pas de Souza qui officiellement ou plus ou moins on l'appelle le financier de la lutte, mais la part jouée ou le rôle joué par ces femmes, il est très 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 important. Les femmes ont tellement injecté de l'argent dans la lutte pour la libération et ça a continué. Hein. Le jour qu'on a eu l'indépendance, la Mercedes, à Dialogo, merci beaucoup, la Mercedes Benz qu'avait utilisé Sylvanus Olympio appartenait aux femmes. Vous savez, ce sont ces femmes qui ont continué par financer la lutte jusqu'à malheureusement le jour où quelqu'un a décidé de brûler les marchés pour couper cette ressource. Vous voyez? Donc, ces femmes-là ont continué. Les femmes du grand marché de Lomé, les femmes Nana Benz ont toujours joué un rôle prépondérant dans la lutte au Togo. Que ce soit la lutte pour l'indépendance, même, en tout cas, il y a certaines choses qu'on peut dire, que dernièrement, quand Dieu moi en parlait, moi je connaissais, pendant que plus ou moins nous, on était auprès des aînés, certaines femmes comment elles participaient. Mais malheureusement, en voulant faire payer ou couper les ressources pour les forces démocratiques, on a également coupé les ressources, on a également mis à terre ces femmes-là. Donc c'est le lieu quand même de saluer ces femmes. Aujourd'hui, nous avons encore certaines, comment dire même, des héritières de ces femmes. Et nous avons les animateurs qui sont, en tout cas, qu'on peut considérer comme ces femmes. Elles sont encore nombreuses, hein, la liste fait légion. Donc c'est pourquoi moi je les encourage à persévérer, même si c'est pas à travers leur argent qu'ils vont faire ce combat, qu'elles vont plutôt faire ce combat, à travers leur temps, leur disponibilité, elles peuvent faire ce combat. Donc, comme Eric l'a dit, je pense quand même qu'il faudra qu'on mette en avant ces femmes, qu'on commence par donner leur nom. On parle, mais il faudra mettre un nom sur les visages ou des visages sur des noms pour qu'on sache que les compagnons d'Olympio n'étaient pas que des hommes, mais les femmes, comme on le dit, derrière tout homme, il y a une grande femme et il y avait de grandes femmes derrière nos combattants. Merci. Oui, j'aimerais mettre un accent particulier sur ces femmes qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui et celles qui sont à Lomé et qui font un très bon boulot comme nos grands-mamans l'ont fait dans le passé. Bravo à vous, Arimata, la marraine, toutes ces braves dames, hein, commandant
Sikavi, toutes ces dames, One Love, bon, Dame de cœur et toutes ces dames qui sont dans ce combat-là. Ce n'était pas que de l'argent que les mamans ont mis dans les années 50. Elles y ont mis leurs adeptes parce que j'ai appris dans mes recherches avant d'ouvrir le live, elles étaient des messagères. Elle allait pour éviter que le colon l'intercepte des messages que les nationalistes se passaient entre elles. Ces femmes qui allaient de marché à marché, quand elles doivent aller, par exemple, au marché de Sokodé, elles étaient porteuses de messages. Dans le marché de Sokodé, elles doivent apporter des messages dans tel autre marché. Et voilà comment elles ont joué un rôle. Elles avaient des chants de ralliement qu'elles avaient inventés, qui leur permettaient d'haranguer les foules et tout, et tout, et tout. J'ai appris beaucoup de choses sur nos femmes et c'est pourquoi je demande à nos sœurs qui sont avec nous aujourd'hui, je sais que vous le faites déjà, faites en sorte que demain, qu'on puisse dire à nos enfants que oui, aux côtés de Kojo et de Weskal, par exemple, et de Segnator et de Frank Bojona, il y avait des Harimata, il y avait des dames de cœur, il y avait commandant Lampika, je ne sais pas, j'en oublie, excusez-moi, Aïcha, Ayele, Ashley, Agbasibi, il y avait plein de femmes, il y avait Mama Peace. Voilà, bravo à vous. Et vous êtes à l'image de ces braves femmes qui, par le passé, ont lutté pour notre pays. J'aimerais poser une autre question, une dernière. La question sur la condamnation de M. Olympio et sa privation, la privation de ses droits civiques et civils. Mais il a pu participer quand même à l'élection de ce... Ouais, justement. D'aucuns disent qu'il s'est agi d'un arrangement, d'autres sources en venant m'ont parlé d'amnistie. De quoi il s'agit exactement? Tu le permets? Quelqu'un pose une question concernant une maman de l'ANC ou de l'UFC. On appelle maman Atakpa Meton. Si je réponds, c'est Ruth qui voudrait savoir ça. Cette dame que nous saluons ici, c'était la doyenne des femmes de l'UFC ou de l'ANC. Qui est décédée, que moi j'ai connue, qui est une vieille maman, toujours debout, que nous saluons, à qui on rend hommage. Elle s'appelle Maman Takwa Meton. Parce que de cette élection, c'est pourquoi il y a une petite absurde. De nom, Pardon? Hayden, de nom. Ok. Quant à ce qui concerne la question que tu viens de poser, d'abord, la condamnation même de Olympio, on l'a dit tout à l'heure, qu'on avait, pour l'éloigner même de la lutte, on a dit qu'il a gardé il n'a pas déclaré des. En fait, il faisait trafic de devises. Trafic de devises, voilà. C'est de ça qu'il était accusé. Et il était, parce que quoi, en fait, pour l'écarter un peu de la lutte, tu sais, les forces impérialistes, les colons, on lui a proposé encore un plus grand poste. Ceci juste pour l'éloigner, pour qu'il soit, je pense, le directeur régional, un truc comme ça, à Londres de UAC. Mais il a dit non. Et il a décidé qu'on lui paie et ça rentre, tout ce qu'il a de son travail. Donc, il comptait construire sa petite maison à Lomé avec cet argent. Donc, quand il est rentré avec cet argent à Lomé, et le gouverneur, j'oublie son nom, on l'a arrêté, on lui a retiré de tous les sous et on dit qu'il faisait un trafic de devises qu'il avait même, bref. Comme si le gars qui a mis un top bol et il son bois. On peut me déclarer. Donc, et que il y en a beaucoup le pouvoir avec bois, les locaux valisent l'extérieur. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il avait été accusé et puis il a été condamné. Donc, on lui a retiré ses droits d'électeur et d'éligibilité. Il ne pouvait pas être éligible et il ne pouvait pas non plus voter. Il n'est ni éligible ni électeur. Je pense que, sauf erreur de ma part, c'était lors de l'élection de 56 ou de 57, je sais plus. Et il n'avait pas participé à cette élection. Et maintenant, pardon? C'est à 56. Justement, c'est lors des élections de 56. Et à cette élection, maintenant, au poste de premier ministre, parce qu'il ne faudra pas oublier, les gens ne savent pas que de 56 jusqu'à 58, ou je ne sais pas, à partir de 50, Olympio avait occupé aussi un poste de premier ministre. Les gens ne le savent pas. Malgré qu'il n'était pas élu, il n'y avait pas de candidat
et comment on l'appelle, il n'y avait pas d'autres candidats. Donc, ce qui fait que le gouverneur était obligé de le choisir, malgré qu'il n'était pas élu. Mais après, c'est à l'élection de 58, justement, je me rappelle, à cette élection, de 58, il n'a pas pu se présenter comme sous la liste de cuts, mais plutôt, on parlait ça, c'était la période où on peut dire à titre personnel. Il n'avait pas pu y aller sous le nom du parti de cuts. Vous voyez? Donc, la première élection, après quand Elie Pierre est devenu Premier ministre, non, il n'a pas participé à cette élection. Donc, c'est pourquoi d'aucuns parlent un peu des négociations. C'est pas une négociation, il n'y avait pas de candidat contre lui et l'administration coloniale était obligée de le nommer. C'était pas élu, de le nommer Premier ministre. Donc, c'est lui qui incarnait un peu les forces démocratiques dans le temps. Je voulais aussi dire un truc. Je vais parler de l'article du sceptre que le vieux pas de Souza, je sais pas si un panel, j'en parlais hier. Tu as vu cette photo où le vieux pas de Souza lui transmettait ou lui confiait le sceptre. Amerola Yuebe Ache. Amerola Yuebe Atiplon. Seigneur, je sais pas si vous connaissez, vous avez déjà vu cette photo. Et sur une autre photo que j'ai encore vue hier, moi, depuis des années, je connaissais que la première photo dans laquelle le vieux pas de Souza en costume avec ses barbes blanches s'est levé pour lui donner Atiplon, ce sceptre-là. Mais par contre, sur une autre photo que j'ai découverte hier, il y a une autre personne qui d'abord remettait le sceptre là à Pas de Souza pour que Pas de Souza le remette maintenant en retour à Sylvanus. Qu'est-ce que ça peut dire chez nous? D'abord, ça veut dire que, en fait, Sylvanus Olympio n'était pas le seul d'abord dans cette lutte. Il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, du Nord, extrême jusque là. Mais, comme on le dit au Glambé, on l'a divi, la sordo fiofa. Donc, c'est tous ses compagnons réunis. Regardez, ça, c'est la photo est-ce qu'on peut mettre ça au grand pour que les gens puissent. Cette Est-ce photo. que je sais? Ok, je vais le faire. Je pense que j'ai le mot douce chez toi. Ah non. Et sénateur. Ok. Voilà, j'ai agrandi. Je pense que ça va. Voilà. Regardez cette photo. Sur cette photo, on voit pas Augustino de Souza. Lui aussi, il a une histoire assez atypique, hein. C'était le doyen de la lutte qui a consacré toute son économie, sa fortune qu'il a eue à travers le business de Copra et Nebaglea. Ça, c'est pas Augustino, ça. Donc, au nom de tous les compagnons, et les sorts articles sont les Dassina. Et on ça, d'abord, il essayait de confier dans Médé, autre confier dans Sylvanus. Il y a une transmission, selon l'histoire. Non, ça, c'est quand la personne remettait le sceptre à Pas de Souza. Sur une autre photo, c'est maintenant Pas de Souza aussi qui s'est levé pour remettre ça à Sylvanus. Je pense que c'est Sylvanus qui est assis ici. Si je me trompe pas, c'est ça, non? Sénateur. Ouais, c'est lui, ça. Donc, sur cette première photo, on remettait le sceptre à Augustino de Souza, qui, lui, après, l'a aussi remis à Sylvanus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ils se sont mis, moi, je veux aussi mettre en avant ici, et Benodou. Comment, dans un groupe, si vous prétendez faire un même combat, comment Milatin, vous pouvez vous mettre ensemble, vous pouvez vous entendre pour maintenant confier que ce soit la gestion, que ce soit la présidence, que ce soit, je sais pas, la sorte d'assis maintenant Sylvanus. Donc, nos ancêtres ou nos arrière-parents ou les grands combattants ont compris ce truc et au nom de tout le groupe, ils avaient d'abord remis ce set à Pas Augustino et Pas Augustino sur une autre photo aussi remettait à Tikloana Sylvanus. Et les Véobois, c'est ce qui se fait, nous, Yadoua Mefiola Pire. Alors, chez nous, les Noirs, les Africains, on remet la chefferie, on remet l'autorité, ça sous-entend aussi l'autorité. Donc, c'est ce qui a permis à Sylvanus, au nom de tous, de faire ce combat. Vous voyez, c'est une chose et c'est très, très, très importante que je veux relever ici. Et c'est avec ce pouvoir
Mignabé Sylvanus, nous avons tout à l'heure dit combien de fois cet homme est instruit, tous les diplômes qu'il a reçus, et il a toujours été le premier. Hein, l'excellence faisait partie de son armoire. Mais, nous, il n'a pas ignoré les traditions. Dans l'histoire, on vous a raconté que Sylvanus est donné à Vodougbé et Yevegbe. Il a, au dé, pendant un moment, au soit Sylvanus Sodo pas. Je ne sais plus si ça se fait aujourd'hui. Dans le temps, Nenyibe Amede Ivodoupa me kakane toa. Namede Ivodoupa me kakane toa. Eklana Edona Vodoube. Donc Sylvanus, on nous a dit que Edona Vodou Sibegbe. Donc ce monsieur est un grand politologue. En dehors du fait qu'il parle l'allemand, le français, l'anglais, et l'allemand, le français, l'anglais, et je sais pas, et le portugais, parce qu'il tenait ça de ses parents. Mais on nous a aussi que il parle le Yoruba, la langue de sa grand-mère, il parle la langue gourmanche, la langue de sa maman. Le gourmanche, c'est de sa maman, et le Yoruba, c'est de sa grand-mère, parce que sa grand-mère, et je pense, non, c'est sa femme qui est gourmanche, non? Et sa grand-mère est Yoruba, tout à fait. Donc, il parle la langue de sa maman et le gourmanche aussi. Donc, il parle aussi communément aisé. Donc, c'est un monsieur qui ne s'est pas coupé du tout de la souche de la souche du de peuple, la tradition. Vous voyez. Ouais. Et un Donc, monsieur qui faisait les comptes, hein, chaque fois quand il voyage, chaque fois quand il fait des dépenses, il fait des projections, il vient à la radio, il fait des projections et il dit tout ce qu'il fait. Donc, voilà. Nous allons passer la parole à France Jonah pour... Oh, salut. Salut Eric Valls, salut Seignato, salut Excusez-moi, Kojo Warrior excusez-moi, ici. excusez-moi, Je salue monsieur. tout le monde. Oui. Excusez-moi, je suis venu juste pour vous annoncer quelque chose et vous laisser tranquille. Puis-je? Oh, Oui, merci infiniment. Et Au tu es chez fait, toi. oh, merci, monsieur Kojo. On peut commencer, excusez-moi. Je vous parlais de Jonas Mulenda souvent, qui est comme le Ferdinand était du Gabon. Donc, je suis arrivée à la voir et je l'ai invité à participer en live tout à l'heure avant 3 heures. Donc, je tiens à vous le dire. Vous pouvez venir et lui poser les questions que vous voulez. Génial. Merci Génial. infiniment. Je le Et à suis tout à moi-même l'heure. d'ailleurs. Ok. sur quel panel? Et de ce panel là-bas, abonnez-vous à Warrior parce qu'ils ont suspendu ma page Dame de Qui Cœur. a? Ah ouais? Non. Pourquoi? Ah oui, depuis 3 jours bientôt, là. Oui, 3 jours. Oh, C'est dommage. courage, ma soeur. Bah écoutez, bon, malheureusement, on n'est pas Abonnez-vous nombreux. je vais Écoute, me les 90 personnes qui sont là, et je vais te mettre en grand, s'il te plaît. Abonnez-vous à cette page. Hein. Warrior 80-6, c'est une de nos combattantes. Abonnez-vous, s'il vous plaît. On est 90. Faisons Moi, ça. je viens de le faire. Abonnez-vous, s'il vous plaît, nous tous. Abonnez-vous tous à ce compte. Et on a banni son compte, donc c'est important quand même que, s'il vous plaît, nous qui sommes sur le panel, vous qui êtes en bas, abonnons-nous tous à ce compte de notre sœur. Je me suis aussi abonné à son compte. Il y a 10, encore pendant 60 secondes. Hein. Monsieur Boudjona, excusez-nous, hein, Franck. Franck. Il n'y a pas de souci, c'est la Warrior. Abonnez-vous. C'est le compte qui est en grand, Warrior 80-6. Abonnez-vous à son compte. On est 90. Abonnez-vous au compte de notre sœur. Ça fait 12. Ok. Tu comptes faire pendant que on continue. Franck, tu peux continuer. Elle est en grand, hein, en grand. Continuez de vous abonner à son compte. Franck. Dame Ok. qui porte des lunettes, les lunettes là, les lunettes, c'est elle. lunettes. Ok. Vous êtes une madame. Ok, bon, enfin, moi, ce que je voulais dire, Wescal Gloriari il disait qu'il n'y avait pas de choses qui remettaient
et qu'il soit tchena, là, Sylvanus Olympia. Dès que Madou Nkojina Mobe, le 4 mai passé, alors je pense, et mieux Mingolobe Dara Homero. Kadara Homo Frank. Mingoloba Tchekebila son attribut de l'éternel Ah ouais, ouais, Dara ouais, ouais, ouais. Homero. Non, mais quand on regarde la corrélation qu'il fait, ah ben c'est vrai en plus. Franck, tu es un voyou. Frank Bevo, donc à moi, moi, tu as qu'un goulet pour le et quand Frank de Kanyawaka, non, mais merci, hein, franchement. C'était le 4 mai, hein, ok. Que Oli a mené puis on voit, on soit tiens, nous que Frank Libé a glonné bien, merci beaucoup. Et nous, vaguement, que Bema Glonyebe, bon, Mvaso, au fait, j'ai pris le live en Je cours, vais vous mais laisser, je hein, sais je pas. vais laisser ma Eh ben, place. ok. Laissez ma place, merci. Ok, on viendra te suivre. Ok, je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, c'est quelqu'un l'a déjà soulevé parce que j'ai pris le live en cours. Bon, souvent, les gens ont l'habitude de vouloir salir le nom de Sylvanus Olympio en se basant sur le fait qu'il était quelqu'un et qui était plus concentré sur le sud et tout cela. Bon, moi, ce que je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait, mais à chaque fois, si on veut faire ce genre de trucs, il faudrait que on essaie de donner la liste des députés du CUT. Des députés du CUT et du premier, je peux dire du premier Assemblée nationale au Togo pour que les gens puissent voir et avoir les noms et avoir les gens qui constituaient cette assemblée qui étaient dans le CUT pour voir est-ce que c'était des gens qui venaient seulement du sud ou bien ils venaient d'où. Et si ces gens-là venaient, par exemple, des autres localités du pays, est-ce que ce sont les étrangers qui ont voté pour eux ou bien ce sont les Français qui ont voté pour eux? Ou bien c'est qui a voté pour ces gens-là pour qu'ils soient députés du culte dans leur localité? Et l'autre aspect, il faudrait que j'aimerais énumérer aussi. J'ai vu un reportage aussi, ou bien des écrits qui disaient que, comment on appelle, Sylvanus Olympio, il a fait le tour de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Ce n'est pas maintenant où nous sommes dans l'hélico et nous quittons Lomé, nous tombons à Pia. Lui, il a fait. Kodo, Lui, il a fait tu la entends route. Frank? Lui, il a Franck, il envoie que des pics. Hein. Il envoie que des pics. Lui, il a pris la route de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Et il dormait, je sais pas, je ne sais pas s'il a fait ça à leur retour. Ça veut dire que quand il allait directement. Et à l'époque, il n'y avait pas des hôtels. Donc, imaginez un président qui a pris la voiture de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Ça veut dire qu'il dormait chez les gens. Franck, il dormait chez les gens. C'est ce que je disais. Ok. Il n'y avait pas d'hôtel. Il dormait chez les gens. Ça, c'est un président. Donc, dire que quelqu'un comme ça aujourd'hui, on veut trouver tous les attributs pour pouvoir le salir et le qualifier de quelqu'un qui était seulement occupé du Sud. Ça ne tient pas. Je pense que quelqu'un a essayé d'expliquer un peu le sens que les gens essaient de détourner quand ils parlaient de l'unification du Sud. Parce que c'est ce qu'on cherche à chaque fois du Nord qui voulait créer Eveland. Eveland, c'est comme ils voulaient couper le Sud de tout ce qui est du Nord. Comment quelqu'un qui est président du Togo et il a des députés du Nord du Sud jusqu'au Nord, il va vouloir créer comment on appelle le Sud, couper du Sud du Nord. Assassiner Sylvanus Olympio, c'est qu'ils veulent quand même le salir de tout partout et pouvoir s'insérer dans l'histoire. Malheureusement, ils veulent s'insérer dans un costume où ils n'arrivent même pas à rentrer dedans. Ils font tout. Ils veulent salir Olympio, mais son nom est toujours là. Donc, c'est comme je disais, Seigneur, la dernière fois, bon, on était quelque part, je le disais, je parlais d'une autre personne et je disais, chez moi, il y a
une de mes cousines qui s'appelle Pakpa Nodong. Ça veut dire qu'on n'attrape pas, on n'attrape pas le leadership ou bien, ouais, c'est ça, le leadership ou bien la chefferie avec la force. Ça vient. Quand tu peux tout faire, vouloir l'attraper, prendre ça de force, c'est que ton nom sera toujours dans la boue. Donc, celui qui a eu ce, comment on appelle, je sais pas, qu'à ce soit 1000 ans, Sylvanus Olympus, son nom restera toujours. Donc, à chaque fois, il faut essayer de présenter tout ce que je viens d'énumérer tout à l'heure pour que les gens sachent. Il ne faut pas que les gens écoutent ce que les gens disent. Il faudra qu'on les montre les faits palpables. Et quand on parle du Nord, des chefs traditionnels du Nord, là-bas aussi, c'est du faux. C'est parce qu'on voulait opposer les gens du Nord pour dire que les chefs du Nord étaient contre. Or, pourtant, les chefs du Nord, il y avait les chefs qui étaient au Nord où les colons étaient obligés de les, comment on appelle, déporter dans une autre localité. Juste parce qu'ils s'opposaient, comment on appelle, aux colonisateurs. Moi, mon grand-papa a été déporté de, comment on appelle, de Kouméa pour l'envoyer à Sotobois. Et c'est d'ailleurs lui qui a créé la ville de Sotobois. C'est pour cela que quand vous allez à Sotobois aujourd'hui, vous retrouvez tous les villages qui sont à Kouméa, vous retrouvez les mêmes villages à Sotobois. C'est parce qu'ils s'étaient opposés totalement à ça. Et comme on voulait le couper de, comment on appelle, de sa population, pour qu'on puisse utiliser sa population, on l'a déporté pour aller le déposer à Sotobois. Or, à l'époque, Sotobois était une forêt. Quand on t'envoie là-bas, c'est qu'on est sûr que tu ne vas pas sortir vivant. Mais il a pu doter la nature à Sotobois et il a construit son village là-bas. Donc, ce n'est pas tous les chefs du Nord aussi qui étaient dans leurs histoires de union des chefs traditionnels du Nord. C'était des gens que même ils avaient sélectionnés, comme aujourd'hui, le régime continue par le faire. Donc, c'est ce que moi j'avais à dire. Merci. Merci Franck. Loco, tu as quelque chose à dire, Ghislain? Ouais, bonsoir, Namiro. Oh, il n'y a pas de la signore. Question est bien marquée, bien voir. Que Franck va glogner, quoi. Et dodo, question antinam, c'est le cas, quoi. Donc, pour l'instant, il me donne un répète. Akwaba, vous avez un mot à nous dire? Je pense pas, hein. Je crois qu'elle est montée par inadvertance. Akoba, si vous êtes là, ouvrez votre micro. Peut-être en train de parler en l'air. Akwaba. Ok, donc elle n'est pas là. Nous allons passer à la seconde phase, l'indépendance et la proclamation. C'est-à-dire qu'on a essayé globalement de parler tout à l'heure de la phase avant indépendance et on a essayé de faire un peu l'historique, les acteurs, comment c'est préparé, comment ça a été fait. Maintenant, la proclamation à proprement parler. Vous avez la parole, Monsieur Seignaton. Ou bien, ouais. Oui, Wescal, j'en ai profité pour me restaurer, je reviens plus tard. Wescal, vas-y alors. Vous avez la parole, Wescal, après Kodjo. Est-ce que je vais prendre la préséance à Kodjo? Kodjo, tu le permets? J'entame la seconde phase? Vas-y. Ok. Moi, c'est la phase de lutte que j'aime. Pour moi, justement, c'est ce que j'allais dire. C'est la phase la plus importante pour moi. Mais je vais commencer par le lieu, l'actuel endroit, l'emplacement du monument de l'indépendance. Cet endroit, dans le temps, était une forêt. Hein. C'était une forêt. Il faut pas oublier que Lomé, dans le temps, que ce soit le long de la côte, hein, de Konyoviakopé jusqu'à Kagome, Bagida et tout ça là, c'était des cocoturets. Donc, on n'exploitait que la noix de coco.
tout compte fait symbole hein, de la lutte pour l'indépendance parce que les pas de Souza et autres vendaient et on avait Copra et aussi on a et Also on a nemi, also ne, also on a gina. mukhlende chakam le funa nyinse gomwari et Yeah, kobe tu te blotti contre les seins. Oh, le pompo, le même que le gomme. ah non mais Guépard je te fais un gros bisou merci C'est qui donc Guépard? je ne sais même pas mais bon ça doit être qu'une personne motivée. Donc, je disais que nous, Copra, c'est d'où l'usine de Alokwegbe, Mignari Miseo, l'usine d'Odanami Alokwegbe. Dans le temps, on travaillait, lui, le Copra, les Brésiliens, les Wilson, les Lawson, tout ça. Là. Donc, on Copra, on s'en finançait, il y avait lutte à Souba avec nos femmes. Maintenant, je parlais de l'endroit là où ils ont on a construit notre monument ou installé notre monument. Là-bas, en fait, les gens, parce que les Djwao, ces jeunes-là, qui devaient se retrouver dans la forêt, qui devaient se cacher pour prendre certaines décisions, ils allaient dans la forêt. Et l'actuel endroit, Palais des Congrès, là-bas, c'était la forêt. Donc, ils se retrouvaient là-bas. Donc, la question est de savoir, Kodjo, est-ce que Founo y a des et vu que cet endroit était très important, est-ce que ils ont fait des sacrifices là-bas? Pourquoi nécessairement cet endroit a Il y a encore contribué au il y a un gros Bouzouloufou? mythe. Il y a Il y un a un gros mythe mythe. autour de Il y a un cet gros endroit. mythe autour de cet endroit. Cet endroit, je Hein. sais pas, on va encore demander, en tout cas j'espère que je vais encore voir le vieux Dialogo. Moi, j'ai discuté avec, je peux dire son nom, un enfant de Alpha Joule. Alpha Joule, tu sais, Alpha Joule, là, tout ce qui est camp hérité là, en bas là-bas là, jusqu'à Vado Togbato, Awa Tobekeni, c'était là-bas où quand les gens venaient de Sokodé, ils les recevaient, ils les mettaient là-bas, tout ça là. Alpha Joule Bayor, il s'appelle ça, Weweli Webeni, un des grands compagnons de Sylvanus, il était même l'un des derniers à venir parler à Dina Kinoa Ledjoa. Et donc, son fils me disait, koyo no zongomea, yo dananu, ne yo no danua, yo sonne sova inanon le, avea me le fun, oduna. Donc, tu vois le zongo, tu vois à peu près le truc, donc, on va y avea me sonna doudunon le fun. Moi, je suis certain que le fun odouzole. Ils ont fait pacte là-bas. Et donc, c'est l'endroit qu'ils ont décidé, au tout monument de fun. Et donc, ce que je sais, c'est ce que j'ai gardé de cette cérémonie, c'est quand les ministres allemands et tout ça là étaient à Lomé, et c'est là on voit Sylvanus et Davora Bokekim, et Findame Kekim, et Jairo, et moi je retiens de ça. Et je sais qu'il y a eu un match de foot aussi, il paraît, et ce que je retiens, c'est Ahoe Nimiato. Il n'y a eu qui me les Yovogbe, mais Obemak blanc les Miadegbe, mais il y a des cas que matin blona mia ini ahweni miato. Et cette phrase là, chaque fois quand je la prononce, j'ai toujours des frissons. Et c'est tu as parlé tout à l'heure de l'hôtel Les Bénins, et que c'était là-bas où les délégations étaient reçues, et donc c'était très festif. Et malheureusement, moi je regrette de ne pas avoir vécu ces moments. J'aurais dû être né dans les années 40 pour vivre l'indépendance et partir tranquillement. Comme ça, je n'aurais pas tombé dans cette bouillabaisse-là que vous êtes en train de faire. Mais bon. Je récupère ma parole. Donc, je parlais, donc, cet endroit, tu sais, pour nos devanciers, nos arrière-grands-parents là, en fait, tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient pas au hasard. Même le choix, même le monument, si on nous dit que le monument, c'est la femme, on a tout à l'heure parlé du rôle de la femme dans cette lutte. Ce que était la femme et ce qu'elle incarnait dans la lutte pour l'indépendance togolaise. Donc, voilà comment, maintenant on a déjà parlé de l'obtention elle-même de l'indépendance en 58 et de la proclamation, parce que l'indépendance, elle a été obtenue en 58, comme on l'a dit. Et pendant 2 ans que Sylvanus Olympio était le premier ministre, il était le premier ministre. Pendant ces 2 ans, jusqu'en 60, là,
où on a proclamé l'indépendance et il est devenu le président de la République du Togo. Où il a mis la côte à quartier, il a prononcé ce discours inébranlable et inoubliable. Sentinelle, que penses-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Donc, de 58 à 60, ce monsieur, pendant qu'il était Premier ministre, ça veut dire qu'il y avait toujours le gouverneur, hein, mais il était Premier ministre pendant cette période. Ce monsieur a pu mettre l'économie du Togo sur les rails. Il a pu payer en 2 ans, toute la dette coloniale. Claude Amegami nous l'a dit la dernière fois, hein, que les presses occidentales, hein, en France, Paris Match, tout ça, ils étaient étonnés, ils se demandaient comment un pays en Afrique peut payer en 2 ans toute la dette coloniale. Sylvanus Olympio avec ses compagnons l'ont fait. Il n'y a que 2 pays qui l'ont fait dans le monde, le Togo et l'Haïti. Vous voyez, il y a Kodo dit à Classe au Lyon de faire attention. Il dit qu'il jouit dans les commentaires. Donc, et maintenant, de 60, donc de 27 avril 1960, donc 27 avril 1961, 1 an, 27 avril 1962, 2 ans, et de 20 avril, donc il n'a même pas pu faire 3 ans. En cette période, 2 ans et demi à peu près, on va parler des réalisations de ce monsieur, avant d'aborder la phase de son assassinat. En 2 ans et demi à peu près de son règne, on n'oublie pas qu'il a passé les 2 premières années à payer donc la caisse était quasiment vide, mais il a lancé les grands projets au Togo. Le port autonome que nous voyons maintenant, là, c'est l'œuvre de Sylvanus Olympio. Une œuvre réalisée, en fait, il a posé la première pierre. Les Français ne voulaient pas qu'on ait le port au Togo, parce qu'ils savent déjà qu'il y a un port à Dahomey là-bas. Mais Sylvanus s'est passé d'eux et est allé voir les Allemands qui ont piloté ce projet. Raison pour laquelle les Allemands étaient restés dans la gestion du port autonome de Lomé jusqu'à dernièrement quand ils ont coupé la coopération avec le Togo. Donc c'est Sylvanus, les Allemands qui ont fait l'étude du projet. Si aujourd'hui on nous parle du port, du seul port en eau profonde en Afrique occidentale, nous devons être reconnaissants à Sylvanus Olympio. Le lycée de Tokoin, il avait lancé ce projet, ils ont construit le lycée de Tokoin, et je pense le CHU, oui, le CHU, c'est pourquoi CHU, le centre universitaire de Lomé, qui mis en avait Tokoin, hôpital Sylvanus Olympio, il a fait, et il a entamé. Il a pris le nom CHU en 2012 par décret. Ok, en 2001 12. Hein? 2012. C'est en 2012 qu'ils ont décidé par décret, je crois que c'est vers les fins décembre, là, si ma mémoire est bonne. Ah non, ils ont pris le nom de... Non. En 2012, plutôt, on l'a appelé hôpital Sylvanus Olympio. Peut-être c'est ce que tu vas dire. C'est ce que je suis en train de te dire. Ok. Comme tu parlais du CHU, c'est ça pourquoi on dit non. Mais c'était là-bas, il y avait l'aérodrome de Lomé. Hein. Ah bon? Ça, je savais pas. Ok. Ouais. Donc, même... Et puis, il avait aussi entamé le projet des voies de communication. En 2 ans, hein, les projets, donc, les grandes artères du Togo, de Lomé, ainsi on a commencé, et Lomé, la voie de Lomé-Palimé, Lomé. Donc, en 2 ans, il a mis le pays en chantier, au travail, sur fonds propres. C'est à souligner. Donc, avant d'aborder la phase la plus croustillante, en fait, je vais pas dire la plus excitante, macabre et excitante, qui concerne son assassinat que nous pourrons qualifier de crapuleux. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire, en fait, le peu que je peux dire concernant ses œuvres. Il installait aussi des usines à gauche et à droite. Il avait une vision globale de l'agriculture, ce qu'il faut cultiver ici pour alimenter telle usine, ce qu'il faut faire ici pour faire ça. Et il mettait en place, il avait des visions de CHR, à Cantet, tous ces coins.
Et donc, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'ai découvert beaucoup de choses avec Claude Amiganvi. Et j'ai tout de suite, hein, quand on faisait le live, j'ai dû appeler quelqu'un pour qu'il m'envoie la liste des députés de l'époque. Et si on peut aussi m'envoyer les réalisations, parce que malheureusement, moi, quand je travaille, je reste chez ma fille à Paris, et donc mes documentations sont restées loin de moi. Donc, on parlera de ces choses, de ces projets et beaucoup d'autres choses. Hein. L'un de ces projets phares, c'est Frapper Monnaie, qui dit indépendance monétaire, dit indépendance Ah économique et oui. indépendance réellement. Et c'est ce qui lui a valu spécialement que les impérialistes mettent sa tête à prix. C'est surtout ça. Le port, ils ont été titillés, mais quand ils ont su que ce monsieur était en train de faire des tractations, est parti prendre conseil chez Kennedy et a vu les Allemands, c'était dans les starting blocks et tout, allez, ils se disent, si ce monsieur sortait la monnaie, ils étaient foutus. Et d'autant plus qu'il avait discuté avec les autres pères et il voulait commencer. Et comme ça, les autres allaient suivre. Vous devez remarquer que la Guinée de Sékou Touré n'a jamais utilisé le franc CFA. Parce que Sékou, c'était un de ses idoles, Sylvanus. Et donc, eux, ils étaient que des syndicalistes, et Nkrumah y compris, mais celui qui a fait l'économie, qui a fait le droit et qui maîtrisait les rouages de tous ces trucs, c'était lui. Et donc, dès qu'il portait sur les fonds baptismaux ce truc, et que ça allait commencer, ça allait faire tâche. Oui, Donc, Kojo, par rapport à ce que tu abordes là, il a sorti un décret le 12 décembre ou le 13 décembre 62, le décret portant création de la Banque centrale du Togo ou togolaise. oui. Ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Hein. Donc, Si un demain nous mois, voulons utiliser le franc togolais, les décrets sont là, oui, le décret est déjà tout là. est là. Déjà, il a signé un décret le 12 décembre, un mois, ou le 12 ou le 13 décembre, le 12 ou le 13, peut-être un mois, jour pour jour, avant son assassinat. C'est là où les Français se sont dit, ben attends, ce monsieur, il a franchi le Rubicon. Et puis quand il a émis cette idée, il est parti, il a d'abord envoyé son ministre des Finances, c'est Hospice Coco, non? Je ne sais pas si je me trompe. Quand le ministre des Finances, c'est Meati ou Hospice Coco? C'est Coco. C'est Hospice Coco. Fils Coco. Il a envoyé le ministre des Finances vers De Gaulle pour lui en parler. De Gaulle a dit non. Que non, il va falloir que tout le monde reste sous le franc des colonies françaises. Le franc CFA colonies françaises, c'est ce qu'on appelle. Non, donc comme la France a voulu l'accompagner dans ce projet, il s'est tourné vers la Deutsche Bank, la banque allemande. Il est allé vers les Allemands qui ont accepté d'accompagner le Togo dans la création de son franc, ce qu'on appelait le franc Togo. Yantomia-Bega. Et le monsieur, il a signé le décret. Un mois plus tard, jour pour jour, on l'a buté. On l'a assassiné. Voilà. Et donc, si on parle normalement du panafricanisme dans le monde, aujourd'hui, nous devons savoir que le père du panafricanisme, depuis 62, il y a un monsieur qui voulait l'indépendance financière, économique, politique et sociale vis-à-vis de l'impérialisme. Et cet homme est togolais. Les impérialistes ont tout fait. Si vous tapez même son nom aujourd'hui dans Wikipédia, si vous cherchez les panafricanistes, son nom n'est pas cité. On a tout fait pour effacer son nom de l'histoire. C'est peut-être quand vous allez encore reposer la question que son nom viendra en seconde ou troisième vague. Vous voyez? Donc, nous, Togolais, on devait être fiers, très fiers de cet homme. Et puis, Kodjo disait aussi qu'à partir de 60, chaque fois qu'il va en mission à l'étranger, c'est sur le tarmac de l'aéroport qu'il rencontre directement. Il n'attend même pas d'aller dans sa résidence, il n'attend pas d'aller à la présidence ou des mois ou des années plus tard, ou des semaines plus tard pour faire le rapport. Non, dès qu'il descend, il dit au peuple ce qu'il a, CFA, c'est le franc de l'économie française, oui, mais et d'MD Bénin. Donc, déjà,
Chez lui, la transparence était de mise. Dès qu'il fait un voyage, si c'est 2 jours, 3 jours, dès qu'il rentre sur le tarmac, il rend compte de ce qu'il a dépensé durant son voyage. Ce que nous ne voyons pas aujourd'hui. Et aussi, chaque semaine, et c'est ce qu'on nous a dit, que chaque semaine, il Je allait crois que à la c'est 2 radio. semaines. C'est 2 semaines, ok. Ouais, chaque 2 semaines. Hebdomadairement ou bi-hebdomadairement, Ouais, c'est ça, ouais. il allait à la radio, malgré qu'il n'est pas le ministre de Finances, il fait un compte, il fait un compte à la population. Vous voyez, il y a une telle transparence dans sa gestion que on ne peut pas l'accuser de, comment dire même, de détournement. Non. Et tellement que à la tête, c'était transparent, donc tous ceux qui sont en bas, ou que ce soit les ministres, les directeurs de cabinet, tous ceux qui ont un certain poste de responsabilité sont obligés, contraints d'être également transparents. Et dernièrement, c'est le professeur Apedo Ama qui disait lors d'une conférence que jusqu'à récemment, même la politique d'agriculture utilisée au Togo, jusqu'à récemment dans les années 2000, c'est la politique qu'avait instaurée Sylvanus Olympio dans le temps. Ce monsieur est un grand visionnaire. Ce monsieur est un grand visionnaire. Ce qui lui a valu, évidemment, hein, on tend vers la dernière partie, ce qui lui a valu sa mort. Je vais parler juste 5 minutes et laisser le sénateur Kodjo les autres parler. Parce que, quelqu'un qui a voulu se départir de l'impérialisme, parce que les Français se sont dit, mais attendez, si on permet ça au Togo et qu'ils quittent le franc CFA, alors que les Français, après la Seconde Guerre mondiale, avaient besoin de ce qu'on appelle le plan Marshall pour se reconstruire, ils avaient besoin des ressources naturelles de l'Afrique pour se reconstruire. Ils se sont dit, mais attends, le Togo s'est battu pour être le premier pays, en fait, si on considère pas le cas de Sékou Touré, qui s'est battu pour son indépendance. Donc, si on laisse le Togo encore faire, si on laisse ce monsieur faire, ça va faire tache d'huile et ils vont perdre leur colonie. Voilà pourquoi, une semaine, c'est une semaine, je crois, avant sa mort, il y a le monsieur coup d'État français dans le temps, Dena, était descendu au Bénin, selon monsieur Claude Améganvi nous a dit, je le cite, que Bob Dena, monsieur coup d'État, était venu. Il y a eu des va-et-vient entre Lomé et Cotonou, même la veille de son assassinat. Nous n'oublions pas que il y avait son beau-frère Grunis qui s'est réfugié à Cotonou sous la protection du maire Maga, qui était le compagnon aussi de l'Olympio, hein, parce que pendant que les Béninois aussi se battaient pour l'indépendance, et les Béninois aussi faisaient pareil, et il y avait quand même une certaine concomitance entre tous ces présidents, que ce soit en Côte d'Ivoire, là c'est peut-être on va pas le citer, mais entre les Guinéens, Hubert Maga et tout. Donc, d'où le rôle présumé, je pèse mes mots, joué par les autorités béninoises dans le temps. Donc voilà, son ministre de l'Intérieur est venu l'avertir que voilà, il y a, selon les rumeurs, ils ont eu un télégramme, comment on dit, c'est un fast ou télégramme, un truc comme ça, que il y a quelque chose qui était tramé contre lui. Mais Sylvanus, qu'il faudrait, le jour là, on disait que même la nuit là, quelque chose allait se passer. Il avait tellement confiance au peuple, il se disait que non, mais comment se fait-il que lui il était adulé, il était aimé par le peuple, que rien ne devait se passer. Il était gardé par moins de 10, que c'était des policiers même qui le gardaient. Et il paraît 6 ou 8 qui le gardaient. Malgré l'avertissement de son ministre de l'Intérieur, je me rappelle plus du nom du ministre de l'Intérieur. Si quelqu'un, on peut nous l'écrire, moi je me rappelle. Théophile Mali, tout à fait, Mali. Donc Sylvanus n'a pas cru. C'est seulement quand il a écouté les coups de feu de ces militaires qui étaient venus le tuer, qu'il a compris que, ah ouais, ce que mon ministre de l'Intérieur m'a dit, que c'était vrai. Heureusement que sa muraille était contiguë à la clôture de l'ambassade des États-Unis, qu'il a pu faire le mur.
Mais nous devons aussi rappeler que comment se fait-il que les Français, le commandant Métrier, hein, qui était le commandant de la gendarmerie, un monsieur qui a été promu commandant hein, quelques mois ou quelques semaines plus tôt par Olympio, parce que c'est les Français qui étaient, et Olympio qui disait que dans le temps, en dehors de, il y avait ce qu'on appelait la garde républicaine dans le temps, c'était il paraît que c'était une compagnie, n'était pas nombreux. Donc il se disait non, qu'il préfère utiliser le peu d'argent, le peu de moyens financiers dont disposait le Togo pour construire ses projets, pour injecter dans l'économie. Donc, voilà, ce monsieur, il préférait, non, pas du tout, au lieu de constituer une armée qui sera budgétivore, pour laquelle il va utiliser beaucoup d'argent, non, il n'avait pas beaucoup investi dans l'armée. Et avait fait confiance à ce commandant de l'armée togolaise, de la gendarmerie qui est français, le commandant Métrier. Donc, vous voyez, c'est celui-là qui, quand les autres, certains militaires qui sont rentrés, ce qu'on appelait les démobilisés dans le temps, pendant que d'autres pays, l'Indochine hein, et l'Algérie se battaient pour leur indépendance, il y a d'autres Africains qui étaient dans l'armée française qui se battaient contre des nationalistes d'autres pays qui se battaient pour l'indépendance. Donc, quand cette guerre est terminée, ceux-ci sont rentrés. Donc, Olympio, lui, disait que il ne pouvait pas engager dans l'armée des Togolais qui sont allés se battre contre d'autres nationalistes d'ailleurs. D'où son problème avec les démobilisés. Et les Yassine, Étienne dans le temps, et Adébi, tout ça là. Donc, ce commandant français, Métrier, a plutôt utilisé ces mécontents, ces démobilisés, que Olympio a refusé d'intégrer dans l'armée. Pour les deux raisons que j'ai citées, les raisons financières et les raisons idéologiques. Vous voyez. Donc, cette nuit, ce sont eux qui sont allés faire le boulot. Et principalement, selon ce que les historiens nous ont dit, Claude Améganvier, selon ce que Godwin Tété aussi a écrit dans l'histoire, et dans le lot, Métrier avait dit principalement à Étienne Nyasingbe que sur place de finir avec Sylvanus Olympio. Donc, ils sont venus, après, quand Olympio, ils ont commencé par tirer, lui, il a fait le mur. Ils sont rentrés, ils ont demandé à Dina et les enfants, donc notre mère, la femme de Sylvanus, où il se trouvait, ils ont tiré dans les plafonds. Ça, je pense, on a compté le nombre de douilles dans les plafonds. Ils pensaient qu'il était caché dans le plafond. Donc, ils l'ont cherché partout. Je crois qu'il faut tapoter le live. Hein. Le live, ça bug. Tapoter. Donc, ils ont tiré partout, ils l'ont pas retrouvé. Et d'où je vais laisser peut-être une autre personne nous raconter la suite de comment ils sont allés le retrouver, comment l'ambassadeur a appelé l'ambassadeur des États-Unis, comment ils l'ont pris, comment ils l'ont ramené devant l'ambassade, comment on a tiré sur lui, comment le Béninois Hubert Nagas qu'il a dit. Donc, je peux laisser, pour ne pas monopoliser la parole, et je peux laisser une autre personne.